Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à Intercédons. Nous allons lire ensemble dans Psaume chapitre 47, versets 1 à 10. Il est écrit: Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Amen. Dieu a pour chaise son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Amen. Nous allons lire le verset ensemble, le verset 10. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé, éternel Dieu des armées. Les boucliers de la terre sont entre tes mains, car tu es notre bouclier. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il est écrit dans ta parole, ta fidélité et la fidélité de l'Éternel Dieu des armées est un bouclier et une cuirasse. Et il est écrit ici dans Psaume 47, verset 10, car à Dieu sont les boucliers de la terre. C'est Dieu qui protège la terre avec ses boucliers. Vraiment, c'est merveilleux. Père, nous te rendons grâce. Nous nous appuyons sur ta parole et nous te rendons grâce. Que tout le peuple sur cette terre batte les mains pour t'adorer. Que nous poussons des cris de joie pour te célébrer, ô Dieu très haut, car tu es redoutable. Nous te rendons grâce parce que tu es le roi de toute la terre. Tu assujettis des peuples, tu assujettis des nations. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père. Tu es notre Père. Reçois l'adoration, la gloire et les actions de grâce. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons encore continuer dans la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble dans Psaume chapitre 91 à partir de verset 4. Il est écrit: Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. C'est l'Éternel notre Dieu, notre Père, qui nous couvrira de ses plumes. Et nous qui sommes son peuple, nous qui sommes ses enfants, nous qui nous réfugions entre ses mains, il nous couvrira de ses plumes et nous trouverons un refuge sous ses ailes, parce que la fidélité de notre Père est un bouclier et une cuirasse. Nous venons de lire ensemble que à l'Éternel, car à Dieu sont les boucliers de la terre. À Dieu seul sont les boucliers de la terre. Et il est écrit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'Éternel est un appui sûr. Père éternel, accorde-nous ta grâce de saisir ces paroles et de s'accrocher à ta parole et de dépendre de toi, car c'est toi seul qui peux nous aider et nous protéger, car tu es le seul bouclier. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Psaume chapitre 117, versets 1 à 2. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande
et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Nous allons continuer dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous te rendons grâce, Dieu le Père, de ce que tu nous fais toujours triompher en Christ, malgré nos épreuves, malgré l'acharnement de l'ennemi, malgré tout ce qui se passe dans ce monde. Nous te rendons grâce, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que tu fais triompher le corps du Christ. Tu fais triompher ton église, tu fais triompher ton peuple, tu fais triompher tes enfants, tes filles et tes fils. Tu nous fais toujours triompher en Christ Jésus et nous te rendons grâce, Père. Et tu fais répandre sur nous en tout lieu l'odeur de ta connaissance. L'odeur de ta connaissance. Nous te bénissons pour cela, Père, de ce que tu fais cela continuellement sur tout ton peuple, sur les 4 vents du monde et sur le corps du Christ et sur l'Église. Et la gloire te revient, Jésus. Amen. Nous allons continuer dans Éphésiens chapitre 3, versets 19, 20 à 21. Il est écrit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'en toute la plénitude de Dieu. » Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Gloire à toi, Père. Gloire et puissance à l'agneau. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous remplis de ta grâce. C'est toi qui nous remplis jusqu'en toute la plénitude. C'est toi qui nous remplis et nous te bénissons, Père. Et nous te rendons grâce. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Nous te bénissons pour ce temps de grâce que tu nous as permis de pouvoir passer ensemble. Nous encourager, Saint-Esprit, toi qui intercèdes pour nous, même si nous ne savons quoi demander. Nous comptons sur ton intercession parce que tu connais le cœur du Père. Tu connais la volonté du Père, Saint-Esprit. Nous te rendons grâce d'intercéder à notre faveur continuellement parce que tu le fais continuellement. Et nous te rendons grâce, Jésus-Christ de Nazareth, de ce que tu es assis à la droite du Père et de ce que tu intercèdes continuellement pour nous, afin que notre foi ne défaille pas, afin que notre foi demeure enracinée en toi. Et nous te rendons grâce pour ton intercession, Jésus-Christ, à la droite du Père, où que nous sommes assis avec toi. Et nous te rendons grâce pour l'intercession que tu mènes, Saint-Esprit, quand nous ne savons même pas quoi demander, qu'est-ce qui est bon pour nous-mêmes pour demander. Mais toi, Saint-Esprit, tu intercèdes pour nous auprès du Père pour que notre foi s'enracine en Christ. Et nous tenons à te rendre grâce. Dans ce temps d'épreuves qui sont là et qui viennent sur la terre, nous comptons sur ton intercession, Saint-Esprit. Conduis-nous comment nous devons marcher, comment nous devons prier avec efficacité. Remplis chacun du corps du Christ dans le monde entier. Que ton peuple soit uni avec le Christ qui est notre époux céleste. Je prie pour l'unité dans le corps du Christ. Je prie pour l'unité, je prie pour l'amour. Nous prions, Seigneur, que tu nous remplis de toi, que nous manifestons Christ, que nous manifestons l'amour de Dieu, que nous manifestons ce que Dieu veut que nous soyons et que nous manifestons cela pour la gloire du Père, la gloire du Fils, la gloire du Saint-Esprit. Nous plaçons nos vies sous le sang de l'agneau parce que la fidélité de notre Père céleste est un bouclier et une cuirasse. Et à Dieu sont les boucliers de la terre. C'est toi seul qui peux mieux nous protéger.
C'est toi seul qui peux nous cacher que 1000 tombent à côté, que 10 000 tombent à nos droites, nous ne serons pas atteints parce que ça à notre Père, le Créateur, ça à lui sont les boucliers de la terre. Et vraiment, nous sommes dans la joie pour te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Père de grâce, car ta bonté se renouvelle chaque matin. Ta fidélité, elle est grande. Tes compassions ne sont pas à ses termes. Ta bonté ne sont pas à ses termes. Elle se renouvelle chaque matin. Cela se renouvelle chaque matin pour cette génération. Nous laissons ta paix où que tu nous places. Que ta paix demeure sur cette nation. Que ta joie demeure sur cette nation. Que ton salut se manifeste puissamment dans cette nation. Je réclame des âmes pour Christ. Je réclame des âmes dans cette nation pour Christ. Je réclame la délivrance dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence se repose sur cette nation. Je prie que la paix de Dieu envahisse cette nation. Que la grâce de Dieu surabonde sur cette nation au nom de Jésus-Christ. Je réclame cette génération à Christ. Je réclame tous ceux qui sont dans l'angoisse. Je réclame la paix de Dieu dans leur cœur. Ceux même qui n'ont pas encore reçu Christ. Je prie maintenant qu'ils reçoivent Christ. Que Dieu les fasse grâce et que la foi en Jésus-Christ naisse dans leur cœur. Je les transfère maintenant des ténèbres à la lumière du Christ pour qu'ils jouissent de la lumière du Christ et qu'ils reçoivent l'évangile de la croix et que leur cœur soit touché, que cette génération, que leur cœur soit touché puissamment au nom de Jésus-Christ et qu'ils reçoivent Christ et qu'ils vivent maintenant car Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que le méchant se repente et qu'il vive. Je prie pour un esprit de repentance, que l'esprit de repentance souffle maintenant et saisisse cette nation, saisisse tout le corps du Christ et qu'il y ait des repentances sincères au nom de Jésus pour que cette nation et le monde entier nous nous détournons du mal et nous nous attachons à Dieu, à Christ et que nous vivions au nom de Jésus. Seigneur, sois béni, sois honoré, car toi seul en es digne. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.